Le chantier de la Tour Eiffel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Je vous remercie de me suivre régulièrement. Et bien, sur ce nouveau podcast, nous allons parler du chantier de la Tour Eiffel. Et oui, suite à la sortie du film Eiffel avec Romain Duris, j'avais envie évidemment de vous parler de ce chantier, de ce monument évidemment incroyable qu'est la Tour Eiffel, incroyable et emblématique évidemment de la ville de Paris. Et nous allons voir avec évidemment les chiffres, les conditions de travail. Eh bien, évidemment, vous allez voir que l'édition de ce monument a été incroyable au regard aussi des conditions, puisque évidemment tout a été réalisé à main d'homme. C'est assez impressionnant. Et nous allons réfléchir à ce que cela nous amène, évidemment, pour nous, aujourd'hui, en 2021, ce que nous amène et quels sont les enseignements à tirer en tant qu'investisseur ou en tant qu'acquéreur. Allez, c'est parti, entrons dans ce chantier absolument improbable. Alors, la naissance de la Tour Eiffel, eh bien, vous savez, c'est dû à un concours puisque c'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, date qui marque évidemment le centenaire de la Révolution française, qu'un concours justement est lancé dans le journal officiel. Les premiers coups de pelle sont donnés le 26 janvier 1887. Pardonnez-moi. Le 31 mars 1889, eh bien, la tour est déjà achevée en un temps record de 2 ans, 2 mois et 5 jours, s'imposant évidemment comme une véritable prouesse technique. Alors, si vous souhaitez visiter la Tour Eiffel, vous pouvez bien sûr aller acheter des billets sur le site officiel www.toureiffel.paris.fr pour visiter ce monument. Alors, quelques chiffres clés. Dans la conception de la tour, vous avez 18 038 pièces métalliques, c'est prodigieux, 5300 dessins d'atelier, 50 ingénieurs et dessinateurs. Eh bien, vous voyez, ça nous rappelle d'ailleurs le podcast sur le chantier du palais de Westminster au Royaume-Uni, où il y a également, vous voyez, une équipe de 50 ingénieurs et professionnels pour regarder à la loupe ce futur projet. Eh bien, vous voyez, apparemment, ça a l'air d'être un chiffre clé. Pour la construction, 150 ouvriers ont été présents dans l'usine de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, en Île-de-France. Entre 150 et 300 ouvriers ont été présents sur le chantier. 2 500 000 rivets, 7 300 tonnes de fer, 60 tonnes de peinture, 5 ascenseurs et je rappelle le temps, 2 ans, 2 mois et 15 jours. Alors, pourquoi je vous parle également de ce projet, au-delà du rêve évidemment que cela nous procure, c'est pour vous faire quelques petits rappels et notamment, bien sûr, sur vos travaux de rénovation ou de réhabilitation lorsque, évidemment, vous investissez ou vous acquérez un bien immobilier. Prenez en compte, bien sûr, 1. La durée de votre chantier, 2. L'ampleur de votre chantier, comment ça va se passer, justement, la gestion peut-être de coactivité des différents intervenants et artisans sur place. Donc, vous voyez, tout ça, même à votre modeste mesure, eh bien, sachez-le, un chantier, c'est une vraie entreprise. C'est une entreprise à gérer au quotidien. Donc, faites-vous accompagner, bien sûr, par des professionnels, quitte à prendre, bien sûr, vous le savez, un courtier en travaux, un AMO, un assistant maître d'ouvrage pour vous aider évidemment, et vous savez que certains architectes aussi proposent le suivi de votre chantier, donc plusieurs professionnels sont à votre disposition.
Les grandes dates du chantier de la Tour Eiffel, eh bien c'est notamment le 26 janvier 1887, c'est le démarrage du chantier et des fondations. Le début du montage des piles, c'est le 1er juillet 1887. L'achèvement du premier étage, le 1er avril 1888. L'achèvement du deuxième étage, le 14 août 1888. Vous voyez, ça va vraiment très très vite. Et l'achèvement du sommet et de la construction, c'est le 31 mars 1889. 1889. Alors, lorsque vous-même, vous réalisez un chantier, eh bien, vous avez des dates clés aussi, évidemment, que l'entreprise va vous stipuler dans votre contrat. Si vous signez un contrat avec elle, il faut absolument que les dates soient respectées. Les dates, les assurances, il y a des assurances évidemment de responsabilité civile à prendre par les entreprises, de responsabilité civile décennale également. Donc, il faut respecter l'échelonnement, l'échéancier également aussi de votre côté pour vous payer les entreprises, mais tout doit être respecté à date. Hors cas de force majeure et intempéries qui sont évidemment déclinés dans la loi. Allez, je continue sur l'invention de la Tour Eiffel. Donc, comme je vous le disais, eh bien, cette tour est née justement de l'objet du concours lancé pour l'exposition universelle d'étudier la possibilité d'élever sur le Champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. Alors, c'est Gustave Eiffel qui a été choisi parmi 107 projets. Donc, il y a eu une sélection assez vive avec donc Maurice Koechlin et Émile Nouguier qui étaient les ingénieurs et Stephen Sauvêtre, l'architecte qui a été retenu pour donc l'édification de la Tour Eiffel. Alors, ce sont les ingénieurs, donc Émile et Maurice, qui ont eu l'idée en juin 1884 d'une tour très haute, conçue comme un grand pylône formé de 4 poutres en treillis écartées à la base et se rejoignant au sommet, liées entre elles par des poutres métalliques disposées à intervalles réguliers. Donc, c'est vraiment une extrapolation hardie de la hauteur de 300 mètres, puisqu'à l'époque, évidemment, ça correspondait au chiffre symbolique de 1000 pieds et c'était surtout la plus haute tour. Donc, toutes ces informations, bien sûr, sont issues du site toureiffel.paris.fr. Donc, vous pouvez évidemment les retrouver. Donc, c'est là où on apprend d'ailleurs que la première vision a été bien différente de la Tour Eiffel. Nous allons voir quelques points de la construction. À savoir, eh bien, que notamment tous les éléments ont été préparés à l'usine de Levallois-Perret, donc dans les Hauts-de-Seine, siège de l'entreprise Eiffel. Il y a eu 18 000 pièces dessinées de la tour, qui ont été d'ailleurs calculées et tracées au dixième de millimètre et assemblées par des éléments de 5 mètres environ. Donc sur le site, environ entre 150 et 300 ouvriers, encadrés bien sûr par une équipe, des vétérans des grands viaducs métalliques s'occupent du montage de ce gigantesque mécano. En effet, vous avez certaines pièces de charpente notamment, et ça existe toujours, pour construire des bâtiments qui sont pré-montés à l'usine et ensuite qui sont évidemment amenés sur le chantier. Autre information, eh bien, il fallait 4 hommes pour poser un rivet. Vous savez, ces fameux rivets métalliques, c'est ce qui est la signature d'ailleurs du savoir-faire de ces hommes. Eh bien, il fallait 4 hommes pour poser un rivet. Donc, c'est un mode de construction qui a été bien rodé d'ailleurs à l'époque, puisqu'il faut savoir que les assemblages sont d'abord réalisés sur place par des boulons provisoires, remplacés au fur et à mesure par des rivets posés à chaud. En se refroidissant, ils se contractent, ça assure leur serrage. Donc, 4 hommes, 1 pour chauffer le rivet,
un autre pour le tenir en place, le troisième pour former la tête et un dernier pour achever l'écrasement à coups de masse. C'était excessivement périlleux. Nous le voyons d'ailleurs dans le film somptueux de Romain Duris, Eiffel, sorti récemment. Allez le voir, je vous le recommande. Un tiers des 2 500 000 rivets, mon Dieu, ça paraît faramineux comme chiffre, que comprend la tour, ont été directement posés sur place. Il a fallu également des échafaudages en bois et des petites grues à vapeur fixées sur la tour elle-même pour monter la tour. Alors, avant de terminer ce podcast, je vous invite sur mes différents réseaux sociaux, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube, mes comptes Instagram, mon compte TikTok et bien sûr Clubhouse où nous pouvons échanger régulièrement de vive voix. Je vous laisse une question évidemment à la fin de ce podcast pour pouvoir me répondre. Alors, finissons par les 5 mois pour construire les fondations et 21 mois pour construire la partie métallique de la tour. C'est un record évidemment improbable pour l'époque puisqu'il y avait des moyens évidemment rudimentaires. Le montage de la tour est une merveille de précision comme s'accordent à le reconnaître tous les chroniqueurs de l'époque, mais aujourd'hui évidemment encore ça nous laisse évidemment admiratifs. Et commencé, donc je vous le rappelle, en janvier 1887. Le chantier s'achève le 31 mars 1889. Monsieur Gustave Eiffel est décoré de la Légion d'honneur sur l'étroite plateforme au sommet de la tour. Allez, c'était tout pour ce podcast. J'espère que celui-ci vous a plu. J'attends vos commentaires, bien sûr, pour pouvoir échanger avec vous. Portez-vous bien, très belle journée à vous, je vous embrasse, bon investissement, ciao, bye bye, à très vite.